Super, bonsoir à tous, j'espère que vous allez bien les amis. Est-ce que vous pouvez me confirmer s'il vous plaît sur le chat qu'au niveau du son tout est good? Et on va pouvoir commencer. Est-ce que tout le monde m'entend? Yes Mathieu, yes, ok. Bon, on n'est pas nombreux mais on est en forme. Est-ce que vous allez bien les amis? Est-ce que vous êtes chaud? Est-ce que ce début de mois se passe bien? Est-ce que vous êtes dans de bonnes vibes? Est-ce que les étudiants ont fini les partiels? Est-ce que les salariés sont contents d'être vendredi soir et de pouvoir enfin kiffer? Est-ce que vous êtes bien, dans de bonnes vibrations? C'est important parce que là, on va taper des barres sur ce live. On va vraiment, voilà, on va passer un bon moment ensemble. C'est pas un live qui va durer super longtemps, mais ça va être important. Je m'excuse pour le décor. Je suis dans mon bureau en fait, et parce que ça taffe très dur au niveau de mon salon. Il y a du monde et ça taffe très dur pour les surprises qui vont arriver dimanche soir. Croyez-moi, ici, on est 78, il n'y en a pas un seul qui est prêt. Il n'y en a pas un seul qui est prêt psychologiquement à ce qui va arriver dimanche soir. Donc, je ne sais pas si vous l'avez déjà noté dans vos agendas ou quoi que ce soit, mais moi, je sais parce que ça se passe chez moi là. Là, en ce moment, c'est en train d'être fait. Bon, bref. Bref, soyez prêts pour dimanche soir. Donc, les amis, je me présente très rapidement pour celles et ceux qui ne me connaissent pas. Je m'appelle Johan Raoul, du coup, j'ai 25 ans, j'habite à Nantes, je suis originaire d'Amiens. J'ai démarré Cuvera avec LDS il y a maintenant un an, à peu près, quasiment jour pour jour. Et du coup, j'ai démarré aussi le domaine financier à peu près au même moment. Et il y a un truc que je me dois de vous dire par rapport au live, c'est ce qui va vraiment coller par rapport à ce qu'on va voir. C'est que il y a 3 ans en arrière, j'ai découvert le domaine du forex. C'est-à-dire que j'avais envie de gagner de l'argent plus rapidement qu'en livrant des pizzas, ce que je faisais avant. Et j'avais envie de découvrir le monde du forex. Alors avec quelques potes, on s'est installé dans le monde du forex. Chez moi, c'était, on était en coloc sur Amiens et on avait du coup notre salon, c'était devenu une salle de marché. C'est-à-dire que chaque mur, c'était un bureau avec 3 écrans et on avait la radio londonienne branchée sur les téléphones. Enfin bref, c'était un sacré bordel et bref, on était vraiment dans notre trip, on voulait vraiment apprendre, c'était l'objectif. Et le truc, c'est qu'à ce moment-là, ce qui s'est passé, c'est que j'apprenais de la technique, j'apprenais de l'analyse, j'apprenais tout ça, mais j'apprenais plein de choses en fait, sauf la psychologie. Et j'ai perdu tout mon argent. Il m'a pas fallu longtemps. Il m'a pas fallu longtemps du tout. On s'est entraîné pendant des semaines, des mois et des mois et des mois. Et en quelques jours, on avait brûlé notre capital entièrement. On était quatre complètement à sec parce qu'on avait appris l'essentiel. Mais pour nous, en tout cas à l'époque, on n'avait pas appris justement la psychologie qui représente, comme on l'a vu la dernière fois, 80% de notre trading lié à notre psychologie et seulement 20% à la partie technique, à la prise de position, à l'analyse, etc. 80% de nos résultats, en fait, sont issus de notre psychologie. Et ça, c'est vérifiable à 100% à chaque fois. Je vais vous mettre un partage d'écran et je vais juste, du coup, prendre le chat sur le téléphone. Comme ça, je pourrais continuer, bien sûr, de suivre ce que vous me dites pendant, justement, que je vous partage plein de choses. Et je vois qu'on est 86 sur ce live. Donc là, c'est plutôt sympa. On commence à avoir un live qui ressemble à un live. Hop, alors je vais tout de suite interdire les dessins. On ne sait jamais. On ne sait jamais. Alors, je regarde juste sur l'écran de téléphone. Est-ce que vous voyez bien tout ça? Bon, là, mon Mac est en train de rendre l'âme. OK. Donc, je pense que voilà, nickel. Tout le monde voit bien mon écran. C'est parfait. Je prends le chat. On est parti. Alors, pour simplement vous expliquer ce qu'on va voir ensemble sur ce live, on va se concentrer sur un service qui, à mon sens, encore une fois, à mon sens, nécessite le plus de maîtrise de notre psychologie. Alors, avant même de commencer, j'aimerais savoir, dites-moi sur le chat, qui était présent sur le live qu'on a fait il y a 7 jours. Sur le live de la semaine dernière, qui était justement présent sur ce live? Comme ça, je vais voir déjà où est-ce qu'on en était, parce que ça va pas être des lives, c'est live psychologie. Alors, je vois moi, pas présent, mais re-regardez en rediffusion sur le site LDS. Dans la partie live trading, vous avez le live de la semaine dernière. En fait, c'est live psychologie, c'est un nouveau domaine qu'on a mis en place pour être sans cesse dans l'évolution en fait, du système. Et l'idée, c'est que
on va voir à chaque fois des enseignements un peu progressifs, un peu comme Maxime Pierre faisait avec Financial Fitness. Ça va être la même chose avec moi sur la psychologie. Ça va vraiment être des modules évolutifs. Donc, si vous arrivez au module 2, c'est pas grave, vous pourrez rattraper le module 1. Mais quand on sera au module 8, 9, 10, etc., ce sera important de se mettre à jour parce que sinon, c'est comme commencer une série en regardant la 4e saison avant la première. Ça risque d'être un peu compliqué. Donc, je vois qu'il y en avait une paire qui était là. Ceux qui n'étaient pas là, vous avez la rediffusion sur le site LDS directement. Donc aujourd'hui, on va voir comment adapter sa psychologie par rapport au Forex. Je vous laisse un récap de ce qu'on a vu ensemble la semaine passée. On a vu ensemble, en fait, comment déterminer son propre profil d'investisseur. On a vu que chaque personne réagissait différemment par rapport à l'argent, par rapport au rapport qu'on a avec nos finances, la gestion du risque, la gestion de la perte, la gestion des émotions. Chaque personne est différente. Aujourd'hui, on est 93 sur cet appel. Il n'y a pas 2 personnes qui vont réagir de la même façon par rapport aux investissements. Ok, donc c'est ça qu'il faut comprendre, c'est que on est vraiment tous et tous différents et chacun doit comprendre ça et s'adapter. Ne vous forcez pas à faire quelque chose dans le monde de l'investissement que vous n'aimez pas, que vous ne supportez pas. C'est vraiment pas l'objectif. L'important, c'est de se sentir bien. Et ça, c'est ce qu'on a vu ensemble la semaine dernière. Donc, encore une fois, je vous invite à regarder la rediff sur le site LDS dans l'onglet Live Trading. Maintenant, ce qu'on va voir aujourd'hui, ça va être basé sur le Forex. Et quand je dis qu'on va taper des barres, c'est que je pense, après peut-être que je me trompe, mais je pense ici qu'il y a des gens qui vont avoir le sourire jusqu'aux oreilles pendant un petit moment. Alors juste, je prends le chat et voilà. Je le mets en privé parce qu'à partir de là, je vais devoir vous poser des questions et je tiens à être le seul pour l'instant à lire les réponses parce que je pense que certains se livreront plus facilement si je suis seul justement à lire ces réponses. Donc, il faut savoir une chose, c'est que de tous les services qu'on développe aujourd'hui avec Qvera, le Forex, c'est le marché, le service qui représente en fait la plus grande difficulté au niveau de la gestion des émotions. D'accord ? Parce que c'est là où votre personne prend le plus, on va dire, de pourcentage dans le trade sur tous les services réunis. C'est-à-dire que tous les services automatisés, votre gestion à vous des émotions, votre psychologie n'intervient pas sur les services automatisés, à 0%. Sur les services manuels, qu'est-ce qu'on a ? On va voir la crypto, on va voir le Forex. Et c'est vrai que sur la crypto, et ce sera le thème justement du prochain live de la semaine prochaine. On parlera énormément de Crypto One et comment, gérer sa psychologie par rapport à Crypto One, par rapport au va-et-vient du Bitcoin. On va voir tout ça ensemble. Mais la crypto, quand tu prends un trade crypto, quand tu viens acheter des Bitcoins, que tu les échanges, etc., disons que ta psychologie intervient moins. D'accord ? Elle intervient moins que le Forex. Pourquoi ? Parce que le Forex, c'est très rapide d'exécution. Tu as tout à portée de main. Tu peux ouvrir, fermer un ordre d'un bout du doigt. Avec la crypto, c'est un peu plus long. Il faut transférer tes bitcoins, etc. C'est pas aussi rapide que le Forex. Le Forex, en un doigt, un clic, par impulsion, tu peux commencer à t'envoyer en l'air. Et c'est l'impulsion, justement, sur le trading Forex qui souvent cause énormément de pertes. Apprenez à maîtriser votre risque pour pouvoir maîtriser vos gains. Ça me semble évident de le dire, c'est pas toujours évident à mettre en place. On va voir justement là des choses très techniques, très précises sur comment justement maîtriser son risque, tout simplement. Pensez comme l'investisseur que vous êtes, d'accord ? Mais ne prenez jamais de risques inutiles. Un investisseur sait prendre du risque. On est tous d'accord avec ça. Mais on doit prendre du risque en fonction de la personne qu'on est, d'accord ? Une fois que ça s'est jaugé, c'est parfait. On a chacun son propre risque, d'accord, qu'on s'octroie à prendre par rapport à la personne qu'on est. Comme je vous l'ai dit la semaine dernière, moi je suis quelqu'un qui, j'aime pas dire j'aime perdre de l'argent, mais j'ai tellement dépensé dans ma vie, j'ai tellement brûlé d'argent dans des conneries qu'aujourd'hui perdre 200, 300, 400, 500 euros sur un trade, je vous le dis honnêtement, ça me fait ni chaud ni froid parce que c'est exactement ce que je dépensais dans les conneries avant. Mais c'est ma perception de la chose, c'est ma propre gestion du risque et c'est ma propre perception de l'argent et c'est mon propre rapport à l'argent. Aujourd'hui, peut-être que personne n'a ce rapport-là avec l'argent, donc sachez vous connaître et je vous renvoie bien sûr sur le live qu'on a fait la semaine dernière. Maintenant, une fois qu'on sait que l'investissement est risqué et qu'on va pouvoir se permettre de prendre des risques mesurés par rapport à notre profil, il y a une règle qu'il faut vraiment noter et s'ancrer, c'est qu'on ne prendra jamais, peu importe le profil qu'on a, de risques inutiles.
Qu'est-ce qu'un risque inutile? C'est quand tu risques de perdre ton argent et que tu n'as rien à gagner en retour. Tu as tout à perdre, rien à gagner, reste chez toi. Si tu as tout à perdre, rien à gagner dans le monde de l'investissement, n'investis pas. D'accord? S'il y a ne serait-ce qu'1% de chance que tu gagnes, ok, ça te lie par rapport à ton profil. Mais s'il y a 0% de chance que tu gagnes, tu n'es pas là pour investir ton argent, tu es là pour le jeter par les fenêtres. Un investisseur ne jette pas son argent par les fenêtres volontairement. Donc, ce qu'on va voir ici, ça va être la partie technique. D'accord? Je vous autorise à prendre des screenshots. Tout ce qui va suivre ne vient pas de moi, d'accord? Je tiens à rendre un petit peu simplement ce qui est à César. Ça vient de Jib. Vous connaissez tous Jib, simplement un trader aujourd'hui qui trade pour LDS depuis très longtemps et qui a une expérience énorme dans le trading, 100 fois supérieure à la mienne. Et il nous a donné des très très bons conseils, en tout cas que je duplique à fond dans mes équipes. Je prends le chat en même temps parce que je ne sais pas pourquoi. Ok, est-ce que vous pouvez m'envoyer un message sur le chat, s'il vous plaît, voir si j'ai bien le chat sur le téléphone? Parce que j'ai l'impression… Ah yes, ok, super, je te remercie Mathieu pour la réactivité. Donc ça, c'est tout ce qui vient de Jib. Et après réflexion, je me dis que c'est vraiment une recette qui fonctionne. D'accord? Je ne dis pas que c'est la recette. C'est une recette qui fonctionne pour Jib, pour moi, pour beaucoup d'autres personnes de mes équipes qui appliquent cette recette. Est-ce que ça va vous correspondre ou non? Je ne sais pas. Mais c'est comme si je vous donnais la recette d'un gâteau. D'accord, au chocolat, je vous donne les quantités d'ingrédients, comment remuer, le temps de cuisson, etc. Si on fait tous la même recette, peut-être que je vais adorer le gâteau et vous un peu moins, vous le préférez moins cuit, plus fondant, etc. Vous allez modifier quelques petites choses dans la recette pour avoir quelque chose à votre goût. Mais le fil conducteur restera sensiblement le même, donc soyez attentifs par rapport à ce qui va suivre. Parce que la plupart des gens sur cet appel ne le font pas. Ok ? Voilà les canaux Telegram qu'on a aujourd'hui à notre disposition, en tout cas les canaux que j'utilise personnellement. Team Beta avec Dark Vador, PNV1, LDS Trading avec Jib justement et PNV2 sur les indices. Il y a la team Zeta et la team Kappa, je crois. Team Zeta, team Kappa. Pour être honnête avec vous, j'ai pas jeté un œil attentif sur ces canaux. Je ne sais pas si certains ici sur l'appel peuvent en témoigner, mais pour ma part, en tout cas, pas pour l'instant. Est-ce que je suis pressé de le faire? Pas forcément. Les canaux que vous avez sur l'écran me conviennent très bien parce que j'applique une recette. D'accord? J'applique une recette qui me va. Regardez, vous n'êtes pas obligé. D'accord? Alors, ce n'est pas en français, ça peu importe. En général, les chiffres, ce sera la même chose qu'on soit en France ou ailleurs. C'est pas ultra méga gênant. Hop, donc, je vais vous remettre ici. Voilà, j'enlève en fait la barre des vidéos. Donc, vous n'êtes pas obligé de suivre 100% des canaux. Ce que je vous dis là, c'est des choses que j'ai vues, d'accord, qui me sont remontées, pas depuis quelques jours, mais depuis des semaines et des mois, d'accord, de gens qui me disent « Johan, je comprends pas, je perds de l'argent alors que tout le monde en gagne. Moi, si je paye un truc, c'est pour gagner. » Ça, c'est les mentalités de pauvres. Ok? Donc, je dis pas qu'ici, vous avez des mentalités de pauvres, sinon vous ne serez pas sur ce live. Mais pour éviter que dans vos équipes, il y ait justement ces mentalités, c'est important que vous soyez là sur ce live pour simplement répercuter la bonne information. Vous n'êtes pas obligé de suivre 100% des canaux. Je suis même en train de vous dire que c'est même pas conseillé de suivre 100% des canaux. Pourquoi? Parce qu'il y a une idée reçue qu'on se dit souvent, comme à chaque fois mon keynote bug en partage d'écran, c'est incroyable. On se dit souvent, plus j'ai d'alertes, plus je gagne d'argent. Et c'est ce qu'on pense souvent quand on démarre l'activité. Dites-moi sur le chat, est-ce qu'il y a des gens qui pensent ou qui ont pensé comme ça? Ah, plus il y a d'alertes, plus je vais faire d'argent. Oh, c'est nul, aujourd'hui, il n'y a pas beaucoup d'alertes. Qui a déjà pensé comme ça? Oui, 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 yes, 100%, oui, moi. On est tous pareils. Et moi aussi, moi le premier, quand on a démarré Qvera, je ne sais pas si vous imaginez, il y a un an, il n'y avait pas les canaux Telegram. Il n'y avait que les alertes de l'application Qvera. Imaginez à quel point on se disait tout le temps, il n'y a pas beaucoup d'alertes, il n'y a pas beaucoup d'alertes. Ok? C'est une idée reçue. D'accord? C'est pas plus il y a d'alertes, plus on fait d'argent. La réalité, d'accord? Plus il y a d'alertes, plus je suis perdu. C'est vrai, des fois c'est trop, mais on va voir justement tout ça. La réalité, c'est que plus il y a d'alertes, plus vous prenez de risques. Plus on trade, c'est pas plus on trade, plus on gagne. C'est plus on trade, plus on risque. Et on a souvent du mal à faire la différence entre les deux. On se dit, oh, il y a plein de trades, et ben, je vais faire plein d'argent. C'est complètement faux. Tu peux très bien, Annette Raynor, la fondatrice de la société,
Et devinez, alors pour ceux qui ne savent pas, peut-être que vous venez de démarrer, mais Alan Trainor a plus de 25 ans d'expérience dans le trading. Alors le trading, pas uniquement sur le forex, du trading de matières beaucoup plus lourdes que le forex. On va avoir les matières premières, on va avoir le trading sur options, les actions d'entreprise. Elle trade énormément de choses, elle tradait en tout cas énormément de choses. Et au temps où elle a tradé, donc elle a été formée à Wall Street. Donc c'est pas, voilà, elle n'a pas suivi une formation gratuite sur YouTube faite par des mecs gratuits. On est vraiment avec une experte. Devinez combien de trades en moyenne fait Annette Raynor, d'accord, par mois. Donnez-moi un ordre d'idée. Juste pour que je vous montre justement la différence, ok? Alors je vois, oula, attendez. 100, 2, 10, 50, 10. Je connais la réponse. 20, 30, 15, 20, 1, 50, 4 à 5, 31. Un par jour, même les jours fériés. 20, 10, ok. Il y en a deux qui ont donné la bonne réponse. Je ne les ai pas cités volontairement. La bonne réponse, c'est à peine 0,10 trades. Puisque Annette Raynor prend 1 à 2 trades dans l'année. Prenez du recul là-dessus. Prenez du recul sur ce que je viens de vous dire. Annette Raynor, la fondatrice de la société, 25 ans d'expérience dans le trading, des millions d'euros, enfin des millions de dollars perdus et des dizaines de millions gagnés, prend 1 à 2 positions par année. Par année. Ok? Alors, je vois avec combien de capital? Peu importe. Je vous donne un exemple. Tu prends une position, tu as un capital de 500 euros. Tu as un capital de 500 euros. Ok? Tu prends une position dans l'année, d'accord? Et par exemple, tu décides que ce serait la position une position sur le DAX. Pour simplifier les calculs, le DAX, c'est 1 euro le point sur Vantage FX. Tu prends une position avec 500 euros de capital. D'accord? C'est un exemple, encore une fois. Je ne dis pas que c'est ce qu'il faut faire, c'est un exemple. Tu prends une position dans l'année, tu prends un trade sur le DAX, et le trade est gagnant de 50 points. Tu viens de gagner 50 euros. Même si tu fais un trade dans l'année qui est comme ça, tu viens de faire 10% dans l'année. Prenez du recul sur ce que je viens de vous dire, sur ce que je suis en train de vous dire. Je ne vous demande pas de regarder, de penser à votre application MetaTrader. Je vous demande d'oublier ce que vous connaissez du trading et d'écouter attentivement ce que je viens de dire. Avec 500 euros de capital, si tu prends un trade sur le DAX gagnant de 50 points dans l'année, tu as fait 10% dans l'année. Est-ce que vous comprenez ce que je suis en train de vous dire? Vous voyez? Comment ça 10%? 10%, tu as 500 euros de capital, tu prends 50 points fois 1 euro, ça te fait 50 euros de gain. 50 euros, c'est bien 10% de 500. Donc tu as fait 10% de gain. Est-ce que vous comprenez à 100% ce que je viens de dire? Est-ce que vous êtes conscient de la puissance de ce qu'on a entre les mains? Ok? C'est très puissant. D'accord? Je dirais que le trading, c'est un peu comme l'eau. Tu vois, l'eau, c'est super important. Ton corps est composé, je crois, 70-80% de flotte, peu importe. L'eau, c'est super important. Si tu n'as pas d'eau, tu meurs. Ok? Donc, on se dit, il faut boire tous les jours. C'est vrai et c'est 100% vrai. Mais par contre, qu'est-ce qui se passe, à votre avis, dites-moi, qu'est-ce qui se passe si on boit 4 litres d'eau cul sec? Dites-moi, qu'est-ce qui se passe si on boit 4 litres d'eau cul sec? Plus de rein, tu te noies. Exact. On meurt. Tu bois 4 litres d'eau cul sec, tu meurs. C'est beaucoup trop d'eau d'un coup. Ok? 4 kilos d'eau dans ton corps. C'est-à-dire que abuser d'une chose qui est bonne pour toi, c'est pas forcément bon après. Et il y a plein d'exemples comme ça. Tous les excès sont mauvais. Tous les excès sont néfastes. Donc l'excès de trading est néfaste aussi. Donc l'idée reçue de oh, plus il y a d'alerte, plus je fais d'argent, enlevez-vous ça de la tête, c'est faux. Les meilleurs traders mondiaux aujourd'hui, on parle de Warren Buffett. Warren Buffett, l'un des investisseurs les plus connus au monde, d'accord, dit honnêtement, un trader qui génère du 10% à l'année fait partie des meilleurs traders mondiaux. Renseignez-vous. Warren Buffett. On l'appelle l'oracle dans le monde du trading. C'est pas, encore une fois, lui, il ne traite pas sur son téléphone. Tu vois ce que je veux dire? On parle de l'élite, de l'élite, de l'élite. 10% à l'année, il considère qu'on fait partie des meilleurs mondiaux. On est en train de vous dire, là, tout de suite, et je vois, on ne sait pas si le trade va être gagnant. C'est pas ça le concept. Encore une fois, tu as pensé à ton application MetaTrader. Je vous demande d'oublier ce que vous connaissez du trading actuellement. Avec un trade, aujourd'hui, c'est pas la quantité, en fait, qui est importante. D'accord? Ça va être la qualité et ça va être votre patience. La plupart du temps, les gens qui sont focalisés sur le trading forex plutôt que sur le trading crypto, le trading forex, c'est les impatients. Le trading crypto, c'est souvent les plus patients, les plus tempérés dans l'attitude, dans le comportement, etc. Le forex, en général, c'est des gens un peu plus impulsifs. Hein. Dites-moi si je me trompe, mais
globalement, quand on est focalisé sur le Forex, on aime bien que ça aille vite, on veut de l'argent tout de suite. Tous d'accord avec ça? En tout cas, c'était mon cas. C'était mon cas. Moi, au départ, j'étais allé sur la crypto. Je dis, moi, je m'en fous de gagner des bitcoins. Il est en train de baisser. Je veux gagner des euros tout de suite. Tu vois, et j'étais focalisé sur le Forex. Yes, exact, vrai à 100%. Je suis sanguin. Ok, tous pareil. Alors, je vois comment choisir les bons trades, etc. Les amis, je suis pas en train de vous dire, on va devenir médium sur ce trade, d'accord? Enfin, sur ce live. Mais je vais vous montrer, pas comment choisir les bons trades, d'accord? Mais comment adapter votre trading pour l'orienter vers la performance, d'accord? Plutôt laisser parler, en fait, simplement les traders que vous. La réalité, c'est que quand on fait beaucoup de pertes, par exemple, dans le Forex, c'est que la plupart du temps, la perte vient, en tout cas, tout le temps, à 80% de notre psychologie. D'accord? Donc, c'est important justement de voir tout ça. J'ai 47 ans, j'ai pas le temps d'attendre. Alors, j'ai pas ok, tu vois, très très bien. Est-ce qu'on aura un moment pour poser des questions à mettre? Yes, à la fin, on prendra 5-6 minutes de questions-réponses avec grand plaisir. Donc, ce que je vais vous montrer là, c'est justement ce que Jib a partagé dans certains groupes. Certains peut-être l'ont vu passer. Et je trouve que c'est une stratégie, une recette en tout cas, qui est ultra puissante. À adapter évidemment par rapport à votre profil, mais par rapport au profil, au mien en tout cas, c'est une stratégie qui me correspond vraiment à 100%. Et c'est une stratégie qui m'a permis de me calmer. Je suis quelqu'un de très sanguin. Ceux qui me connaissent naturellement tous les jours le savent. Je tiens pas en place, je suis tout le temps en train de bouger. Je suis très nerveux, tu vois. Enfin bref, bref, pour ceux qui me connaissent, vous savez à 100%. Mais en gros, ça m'a permis de me calmer. D'accord? Moi, j'étais le roi de oh, allez, je veux de l'argent tout de suite, boum, oh tiens, j'ai fait 100 balles, je vais m'acheter un truc. Tu vois. Ça, c'était moi avant. Tu vois. Là, l'idée, en fait, avec cette stratégie-là, c'est que ça m'a calmé. Donc, la team bêta, Dark Vador, le conseil, c'est de prendre chaque trade, tous les trades, on ne choisit pas. Dark Vador, on prend tous les trades, mais on respecte son money management avec la calculatrice MyFXBook. Et là, je vais vous parler cash. Je vais vous parler très, très cash. D'accord? Je parle en priorité aux gens, bien sûr, qui me contactent en privé. J'espère que vous vous reconnaîtrez parce que si je dis ça, c'est pas pour vous faire chier, c'est pour enfin commencer à faire de l'argent et arrêter d'en donner à la banque. On vous en donnait déjà chaque année. Vous savez que quand vous perdez un trade, c'est pas au broker que l'argent va, hein. S'il y a une banque en face, hein. Arrêtez de donner de l'argent aux banques. On en donne déjà tout le temps depuis qu'on est né. Okay, là maintenant, c'est à la banque de nous en donner. Donc, soyez vraiment ultra précis sur votre money management. C'est super important, surtout sur les trades, surtout sur tous les trades en fait. Même pas, oubliez ce que je viens de dire. Sur tous les trades, votre money management, c'est la clé. J'en ai marre, je vous le dis, hein, j'en ai marre de voir des historiques de trades. J'ai l'impression que votre compte, il y a 1,5 million dessus. Et quand je monte le capital, vous me dites 500 euros. Arrêtez de miser comme si vous étiez à la roulette. Le stop loss, arrêtez de le bouger. Ah, il allait le taper, je l'ai décalé. Arrête de décaler ton stop loss. Le trade, il est posé de façon à respecter une stratégie. Ton money management, tu le cales par rapport au stop loss qui est donné par le trader. Basta. C'est tout. C'est tout. Commence pas à dire, tiens, je vais mettre un petit peu plus parce que c'est lui. Stop. Stop. On a un trade qui est donné. On a un capital. On applique un money management. Basta. Ça vous prendra moins de temps. OK? Ça vous prendra moins de temps, ça vous prendra moins d'énergie et ça jouera moins sur votre psychologie. C'est super important. Tac. Alors, je vois, Money Management et le trader demandent de bouger le SL. OK. Alors, ce que vous allez faire là tout de suite, vous allez remonter tous les canaux. Donc, le canal PNV1, PNV2, LDS et Beta. Vous allez remonter, vous allez prendre tous les trades depuis un an et vous allez compter le pourcentage de fois où les traders demandent de bouger le stop loss. OK? On a eu ça 2 fois ou 3 fois là ces derniers jours. Remontez sur, allez, je vous donne même pas un an. On remonte jusqu'au 1er janvier. Allez, vous faites ça ce soir et vous m'envoyez le listing et vous allez vous rendre compte par vous-même que là on se prend la tête sur des détails. Et les stop loss qu'on décale, on ne les décale pas de 150 pips. Okay, donc ça c'est pas quelque chose qui va influencer énormément votre money management. Maintenant, le point négatif que j'ai trouvé personnellement par rapport à Team Beta, et dites-moi si vous êtes d'accord. Alors attendez, oula, il y a vraiment beaucoup de messages là. Tac, pas besoin de réfléchir, juste à copier-coller, exact. J'ai entendu dire que le canal bêta est décalé d'une dizaine de pips d'une autre. Faut-il adapter du coup le step? Yes. Alors, certains traders ne travaillent pas avec les mêmes brokers que nous. D'accord? Donc, certains traders sont sur VantageFX et vous le voyez directement quand vous prenez vos ordres. Certains traders sont sur d'autres brokers, souvent des brokers américains. C'est possible des fois que quand vous recevez une alerte, il y ait un petit décalage, d'accord, au niveau du point d'entrée. D'accord? Vous voyez, oh, c'est marrant, il y a un décalage de 5-6 pips. Alors que je viens de recevoir l'alerte et je viens d'ouvrir mon MetaTrader. Ça veut dire qu'en fait, simplement, c'est pas le trader est en retard. C'est simplement qu'en fait, le marché actuel du trader
n'est pas sur la même cotation exacte que le vôtre sur VantageFX. Dans ce cas, effectivement, moi, ce que je vous conseille de faire, c'est d'adapter votre TP et votre SL. S'il y a un décalage de 4 pips, bah, tu décales ton SL et ton TP de 4 pips. Oh, on n'est plus dans le copier-coller, on est dans l'investissement, on n'est pas dans le monde des bisounours. Okay, le point négatif que j'ai retrouvé par rapport au team bêta, c'est les stop-loss qui sont larges. Dites-moi si vous êtes d'accord avec ça. Est-ce que vous êtes d'accord avec le point négatif justement des stop-loss qui sont larges sur bêta? Ah bah je vois en même temps SL trop loin. Yes. Donc c'est un problème. D'accord? Mais c'est un problème avec lequel on doit surfer si ça correspond à notre profil d'investisseur. Est-ce qu'il y a des gens sur cet appel qui peuvent ne pas prendre les trades du canal bêta? Bien sûr. Et il n'y a pas de mal à ça. Et si quelqu'un vous dit « Oh, t'as pas pris les trades de Dark Vador ?» Écoute, par rapport à ma personnalité, je trouve que les stop-loss sont trop larges. Et en fait, j'ai du mal à voir un trade qui peut potentiellement toucher cette perte-là. C'est par rapport à mon cas et il n'y a aucun problème à ça. Vous voyez? Soyez en adéquation avec vous-même et avec ce que vous cherchez. Ça, c'est super important. Voilà, je vois trop large pour moi, il n'y a pas de problème à ça. Votre profil d'investisseur, c'est quelque chose qui va évoluer avec le temps, par vos expériences. D'accord? Là, votre profil d'investisseur, avant de démarrer Qvera, il était façonné avec ce que vous faisiez avant. Depuis que vous avez démarré Qvera avec LDS, votre profil d'investisseur commence à choper un petit peu des skills à droite à gauche et il commence à façonner une nouvelle facette d'investisseur parce que vous découvrez des nouveaux domaines. Eh bien, laissez votre profil évoluer avec le temps. Ne lui forcez pas la main, tranquille. On est pressé, mais on a le temps quelque part aussi. Il ne faut pas confondre non plus vitesse et précipitation. Donc, le point négatif du canal Team Beta, c'est les stop-loss qui sont larges. Le point positif, c'est les points d'entrée de Dark Vador. Les points d'entrée, dites-moi si vous êtes d'accord sur les points d'entrée de Dark Vador. Alors, je vois, parfois, alors, ce qu'on va faire, les amis, parce qu'il y a beaucoup de questions et ça défile vraiment très, très vite. Exceptionnellement, à la fin, je prendrai, allez, même 10 minutes s'il faut et on répondra à vos questions. Mais là, je vais vraiment voir, justement, j'ai vraiment besoin de voir vos réponses. C'est carré, limite, on peut scalper. Ça, j'aime bien. Parce que là, il y a un message de Simon. On sent qu'il s'est adapté. Et on va le voir après. Il a adapté son profil d'investisseur par rapport à une situation. Un investisseur, c'est comme un networker. Tu es un caméléon. Tu vois, toutes les conditions, tous les feux ne seront jamais alignés au vert en disant tiens, mec, ce trade-là, c'est le trade gagnant. On ne sait pas. OK? Mais par contre, quelque chose, et il suffit de le voir, il suffit de tester justement les alertes de la team bêta pour s'en rendre compte. Et c'est ça depuis des mois et des mois. Les points d'entrée sont géniaux. Ils sont géniaux, d'accord? Je suis comme vous, j'ai pris des stop-loss avec Dark Vador il y a quelques jours. Mais parce que j'étais pas devant mon téléphone. Sinon, d'habitude, ce que je fais, c'est que quand il passe en positif, ne serait-ce que de 15 ou 20 points, bah, je mets mon break-even, d'accord? Et ça, c'est le conseil, d'accord, que Jeep vous donne et que je vous donne aussi et que tout le monde vous donne. Rapprochez votre stop-loss tous les 15 pips. Par exemple, vous prenez un trade sur GBP JPY. Il est gagnant de 15 pips, vous mettez votre stop-loss à break-even. Ou vous encaissez une partie, ou vous faites même les deux. D'accord? Il monte de 30 pips, vous mettez votre stop loss à 15 pips. Et vous sécurisez votre capital tout le temps en suivant votre stop loss. Votre stop loss va suivre tout le temps. Ça, c'est super important. C'est ce qu'on appelle un trailing stop. D'accord? Tous les 15 pips, tu décales ton stop loss. Ok, donc ça c'est important pour sécuriser, parce que c'est vrai que les stop loss sont larges. Et bien si les stop loss sont larges, débarrasse-toi du stop loss une bonne fois pour toutes dès que c'est possible pour toi. Il est large, ok, tu es en positif de 15 points, de 15 pips, pourquoi tu risquerais un stop loss encore à 130? Tu es en gain de 15 pips. Prends une partie de tes gains sur les 15 pips et mets ton stop loss sur le break-even. Maintenant, enfin au niveau de ton point d'entrée. Là, il y a des gens qui se disent ouais, mais Johan, si je fais ça à chaque fois que je prends 15 pips, il me faudrait au moins 10 trades gagnants avant pour rembourser un stop loss. Si tu fais ça à chaque fois, tu n'as quasiment pas de stop loss. Hein. Sur Dark Vador, je te le dis honnêtement, tu n'as pas de stop loss. À chaque fois, ces trades passent en positif, ne serait-ce qu'un laps de temps. Okay, donc ça, c'est important à prendre en compte. C'est le point positif, le point négatif et le petit conseil par rapport à Team Beta. On va accélérer un petit peu pour avoir le temps de répondre à vos questions. Le canal PNV1, le conseil, ce serait de prendre chaque trade jusqu'au TP1. D'accord? Vous voyez à chaque fois TP1, TP2, TP3, jusqu'au TP1 en respectant son money management. D'accord? Là, pareil, et à juste titre, vous devez penser, oui, mais regarde, le stop loss, il est super lent par rapport au TP1. Et vous avez raison. Vous avez raison. Le point négatif de PNV1, je vous le dis, c'est qu'il y a trop d'alertes. À mon sens, c'est ça le point négatif, il y a trop d'alertes. Et là, dites-moi comment vous vous sentez quand il y a trop d'alertes. Dites-moi. Je ne dis pas que ce n'est pas un bon canal. Je dis juste que chaque trader aujourd'hui a des points négatifs et a des points positifs. Et il faut juste identifier ça pour savoir quel type justement de canal est fait pour vous. D'accord ?
Je ne sais pas laquelle prendre. En stress, perdu et tenté. Je mise tout. Il faut faire le tri sur PNV1. Bah, en vrai, je suis un peu perdu. On ne sait pas laquelle lancer. Je panique. J'ai perdu mes traders. Ok, ça fait stresser. Perdu. On a peur de rater. Ça m'énerve. Quand il y a trop d'alerte, je ne sais pas lesquelles prendre. Je pense qu'on est tous 100% d'accord avec ça. Donc, ce qu'il faut, c'est comprendre justement que oui, c'est vrai, sur ce canal, il y a beaucoup d'alertes. Est-ce que c'est fait pour tout le monde? La réponse est non. Est-ce que c'est fait pour certaines personnes? Bien sûr. Il y a des gens qui vont adorer justement le fait qu'il y ait plein d'alertes. Mais ce n'est pas fait pour tout le monde. D'accord? Team Beta, il y a beaucoup moins d'alertes, par exemple. Okay, et on va voir après le canal DS encore moins. Donc ça, ce serait peut-être le point à améliorer, en tout cas du canal PNV, mais c'est un point négatif pour certaines personnes. Le point positif, c'est la fréquence des TP1. Et je vous laisse remonter le canal. Je vous laisse voir par vous-même. La fréquence des TP1 est monstrueuse. C'est pour ça que le conseil, c'est de prendre chaque trade le plus possible, même si tu ne peux pas tout prendre, c'est pas grave, mais prendre le plus de trades possible en mettant juste uniquement un TP1. C'est tout. Juste un TP1. La fréquence des TP1 par rapport justement au stop loss, tu as beaucoup plus de TP1 sur ces canaux que les stop loss. Et la plupart du temps, c'est vrai que là, on a pris quelques SL et en même temps, on est dans une condition cette semaine qui était ultra bordélique sur les marchés. Absolument toutes les banques mondiales s'exprimaient. La BCE, la Fed, c'était un sacré bordel sur les marchés. C'était très bizarre. Donc là, on a pris quelques stop loss, mais c'est vrai que des fois, les traders PNV1, on se mérite là. Quand ils voient que le trade part mal, ils te disent coupe. Coupe en perte, mais on n'attend pas le stop loss, on coupe, c'est pas grave, on s'est trompé. Donc, on aura plus de TP1 que de clôture en perte. OK? Tac. Truc à cul. OK. Le petit conseil que je vous donne, c'est BE au TP1. C'est-à-dire que vous prenez un trade. Il y a un trade qui tombe sur PNV1. OK, par exemple, GBP JPY, une vente. Admettons, ou peu importe. GBP JPY, une vente. OK. Je vois une distance de stop loss qui est de 50 pips. Et ben, je me dis, tiens, sur mes 50 pips, j'ai envie de perdre 10 euros. J'adapte mon money management. Ça me fait du 3 micro-lots, par exemple, sur GBP. Je dis ça, j'en sais rien. Sur GBP JPY, je mets mon 3 micro-lots, GBP JPY, je mets mon stop loss, mon TP1 et j'appuie sur vente. Hop, maintenant c'est fait. Qu'est-ce qui se passe? Soit je ne touche pas mon téléphone, le trade tape mon TP1 et dans ce cas, j'ai encaissé. Soit il tape mon stop loss et c'est pas grave. Soit je suis devant mon écran et sur MetaTrader, je ne sais pas si vous avez déjà vu ça, sur la gauche de vos ordres en cours, vous avez un petit liseré vert qui apparaît. Ça veut dire que vous êtes proche de votre take profit. À ce moment-là, quand vous êtes devant votre écran et que vous voyez un trade qui est proche de votre TP1, vous modifiez votre trade en cours, vous mettez la valeur du TP2, d'accord? Vous clôturez partiellement votre ordre. J'ai mis 3 micro-lots, j'en encaisse 2 directement. Et je viens mettre mon stop loss au niveau de mon point d'entrée. Le pire qui puisse m'arriver avec cette position maintenant, c'est de gagner de l'argent. Je l'ai sécurisé de A à Z, il ne peut rien m'arriver d'autre. Même si d'un seul coup ça se retourne, ça tapera mon BE et je sortirai opération 0 et j'aurai encaissé 2 tiers de ma position. Est-ce que c'est good pour vous à ce niveau-là? Est-ce que c'est clair pour vous? Dites-moi sur le chat, s'il vous plaît. Ok. Pas compris. Alors, je vous invite, si vous n'avez pas compris les termes break-even, etc., à regarder justement les vidéos sur LDS. C'est ce que je fais déjà. Ok, j'ai pas compris non plus. Je vais réexpliquer. Je vais même faire mieux que ça. Allez, on va improviser. Tac. Ok. Hop. Est-ce que vous voyez encore ce que je fais? Ok. Donc, j'ai une vente GBP JPY. Je vous fais un schéma rapide, hein, histoire qu'on ne perde pas trop de temps. Ok. J'ai un marché qui est comme ça, par exemple, qui est en train de monter, ou peu importe. Ok. Il monte ici. Et à ce niveau, hop. Hop. À ce niveau, on me dit de vendre. Ok. Donc, à ce moment-là, je vais placer 3 limites. Je vais placer, enfin, il y a 2 limites. Je vais placer ici simplement mon stop loss. D'accord. Je le mettrai en rouge très rapidement, histoire qu'on puisse se repérer. D'accord. Là, je vais placer par exemple mon TP1 qui va être ici, que je vais mettre en vert. Et là, en bleu, je vais mettre mon point d'entrée à la vente. Ok. Donc là, j'ai mon trade qui commence à partir justement sur. Mon trade est lancé à la vente. Ok. Donc je suis ici à la vente. Le marché, hop, décide par exemple, j'en sais rien, pour X raison, voilà, de faire ça. Hop. Il vient taper mon TP1. D'accord? Avant que le marché n'arrive à mon TP1,
D'accord? On imagine que je suis comme ça ici. Là, à ce moment-là, arrivé ici, sur votre MetaTrader, sur les ordres en cours, vous allez voir votre trade avec un liseré vert sur la gauche. Alors, sur Samsung, sur Android, je ne sais pas, mais en tout cas sur iPhone, c'est sûr. Vous allez voir un liseré vert qui va apparaître. Ça veut dire que vous êtes proche de votre TP1. Si vous voyez ça à ce moment-là, tranquille, sans pression, vous modifiez votre trade en cours. Android aussi, génial, merci. Vous modifiez votre trade en cours et votre TP1 ici, vous allez le décaler à votre TP2 qui va être ici par exemple. OK? Et à ce niveau-là, du coup, donc ici, vous allez encaisser la moitié ou 2/3 de votre position. Donc vous cliquez sur fermer et en haut, vous allez avoir le nombre de lots que vous avez actuellement sur votre position. Par exemple, si vous avez 0,03 lots, vous verrez 0,03. Et vous pourrez modifier. Donc vous mettez par exemple 0,02 et vous fermez. Vous allez encaisser 2/3 de votre position et donc 2/3 de vos bénéfices. À ce moment-là, il vous reste ici 0,01 lot, donc un micro-lot. On se dit, il y a un micro-lot qui va bouger encore, mais je n'ai pas envie d'aller taper un stop-loss. Je mets mon stop-loss ici, je modifie et je le mets au niveau de mon point d'entrée. Ou même un peu en bas. Okay, c'est ce qu'on appelle un break-even. Ça veut dire que si le marché remonte directement au niveau de mon stop-loss, c'est mon point d'entrée, je sors à opération 0, mais j'ai déjà encaissé 2/3 de ma position sur le trajet. Si jamais le marché décide d'aller directement comme ça, ici, au TP2, d'accord, bah, j'aurais encaissé une partie de ma position à ce niveau-là et le dernier tiers de ma position au TP2. Est-ce que c'est plus clair pour vous avec ce schéma? Dites-moi. Est-ce que c'est bon pour vous? Au top, merci. Ok, super. Ok, on va reprendre. Hop, et on va essayer d'accélérer un petit peu pour que j'ai le temps justement de faire un question-réponse avec vous après. Donc ça, c'est ce qu'on a vu justement sur le canal donc Team Beta et le canal PNV1. Hop, trop d'alerte, on a vu, mais la fréquence des TP1 est monstrueuse. BE au TP1. Ok, donc jusque-là, on est bon. Et dites-moi sincèrement, qui aujourd'hui faisait déjà ça, les petits conseils que vous voyez à droite, est-ce que, et même les conseils que vous voyez au milieu, est-ce que tout le monde ici faisait déjà ces conseils-là? Donc dès que j'atteins le TP1, je remplace mon stop-loss par mon TP1. Non, tu remplaces ton stop-loss par ton point d'entrée. Et tu remplaces ton TP1 par ton TP2. Exact. Parce que si tu remplaces ton stop-loss par ton TP1, il va être touché direct en fait, vu que tu seras au TP1. Tu vois ce que je veux dire? Non, 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 jamais. Oui, ah. Non, pas toujours. Et c'est le pas toujours qui crée la différence. C'est le pas toujours qui représente les 80% de ta psychologie. Ok? Il faut être discipliné. Je ne savais pas qu'on pouvait faire ça. Vous voyez? En fait, c'est juste, vous êtes en période d'apprentissage actuellement. Et il faut adorer cette période-là parce que c'est la meilleure. Vous êtes en train d'apprendre. Et avec ces lives-là, vous allez apprendre beaucoup plus vite. Ok. Je ne le faisais pas. Tu aurais dû faire le live hier. Ok. J'ai vu ça hier. Super intéressant. Je vais me passer sur mon compte réel et je vais bien commencer. Parfait. Ok. Maintenant, on va voir aussi sur le canal LDS. Le conseil, c'est de prendre chaque trade jusqu'au TP1 et le TP2. Vous allez prendre deux positions, deux trades. J'ai un trade sur LDS qui arrive, je prends 2 fois le trade. D'accord? Sur le premier trade, je fais mon money management. Hein. Évidemment, je ne l'ai pas marqué parce que c'est évident. Mais par exemple, imaginez qu'en faisant mon money management, je me rends compte que tiens, par rapport à ce trade-là, je dois mettre, par exemple, j'en sais rien, 0,04 lots, 4 micro-lots. D'accord? Et bien, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre, par exemple, 3 micro-lots sur le premier trade. Je vais mettre mon stop-loss et mon take profit 1. Je valide. Et sur le deuxième trade, je vais mettre un micro-lot, mon stop-loss et mon take profit 2 directement. Okay? Est-ce que vous me suivez jusque-là à 100%? Est-ce que c'est logique pour vous? Vous avez deux trades, d'accord? Vous allez prendre votre money management, donc le lot que vous devez injecter sur la position, et vous allez mettre 2/3 de ce lot sur le TP1, le tiers restant sur le TP2. Ok? C'est important. Pourquoi? Parce qu'un TP1, c'est touché avant un TP2. Donc un tien vaut mieux que deux, tu l'auras. Ça ne sert à rien de se dire oh non, je vais mettre all-in jusqu'au TP3. Si le TP3, tu ne touches jamais, ça ne sert à rien. Autant encaisser petit, mais encaisser rapidement. Okay?
très peu de stop loss sur le groupe LDS. Et on va le voir de toute façon, les points négatifs. Jeep, si tu regardes ce live, je suis désolé mon pote, mais c'est normal, on a tous des axes d'amélioration. Mais c'est même pas des points négatifs, c'est des points qui peuvent être négatifs pour certaines personnes et qui peuvent être positifs pour d'autres. Il y a des gens qui vont adorer les stop loss larges de Dark Vador parce qu'il y a des TP larges. Il y a des gens qui vont adorer le fait qu'il y ait trop d'alertes de PNV1 parce qu'ils apprennent vite. Il y a des gens qui vont adorer aussi le fait qu'il y ait peu d'alertes chez LDS. Ça peut être un inconvénient pour certaines personnes, ça peut être un avantage pour d'autres. Pour un net trainer, il y a encore trop d'alertes. Vous voyez? Là, à mon sens, en période d'apprentissage, ça peut être un petit défaut. Mais l'idée, en fait, c'est pas d'envoyer des alertes pour envoyer des alertes. C'est d'attendre au fait que la stratégie soit respectée du trader. Le point positif et le gros point positif du canal LDS, c'est la régularité. Les amis, jamais un seul mois en perte. Je ne sais pas si vous imaginez, Jib n'a jamais fait un seul mois en perte avec le canal LDS. Et on est toujours entre 200 pips pour les plus petits mois jusqu'à des 1000 et quelques pips. La plupart du temps, on est entre 500 et 900 pips tous les mois, 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 tous les mois. C'est la régularité. Et ça, c'est important parce que c'est ce qu'on cherche quelque part dans nos investissements, de la régularité. Le conseil que je peux vous donner là-dessus, BE au TP1 également. Dès que vous faites un TP1, faites votre break-even, d'accord, sur le trade qui vous reste. Vous avez deux trades. Un qui va au TP1 et… Non, je le fais comme ça. Vous avez deux trades ici. Un qui va aller au TP1 et l'autre qui va aller jusqu'au TP2. Okay, celui qui va au TP1, dès que le TP1 est touché, il est clôturé. Et l'autre, il est ici, il va aller jusqu'au TP2 ici. Vous mettez votre stop loss au niveau de vos points d'entrée. Et vous laissez couler le tiers de votre position qui reste. Et vous laissez couler. Et vous ne regardez plus. Et vous arrêtez d'être sur votre téléphone H24. Parce que plus vous regardez votre trade en cours, plus vous donnez en fait la possibilité à votre psychologie d'impacter votre trading. Posez-vous une discipline et vous vous y tenez quoi qu'il arrive. Okay, c'est de la discipline. Le trading, c'est de la discipline. Même si on est dans le copier-coller, même si on est guidé par les professionnels, ce n'est pas eux qui ont votre compte de trading. D'accord? Si les professionnels sont en gain et vous êtes en perte, c'est qu'il y a une différence entre les deux. Et c'est que vous n'êtes pas vous-même uniquement dans le copier-coller. Posez-vous une discipline, d'accord? Et désensibilisez-vous quelque part de l'argent. Cette discipline-là, cette stratégie-là, elle fonctionne. Si vous le faites, vous allez gagner de l'argent. D'accord? Et vous allez surtout, et moi c'est ce qui m'apporte le plus sur ces lives-là, c'est pas vous faire gagner de l'argent, vous faites déjà gagner de l'argent sur tous les lives de la semaine. Ce live-là, ici, c'est pour vous éviter d'en perdre. Et à mon sens, c'est le plus important. Moi, quand j'ai découvert le trading au départ, on m'a dit, Johan, ta première année, ton but, c'est pas de gagner de l'argent, c'est d'apprendre à ne pas trop en perdre. C'est ce qu'on m'a dit quand j'ai démarré le trading il y a 3 ans. On m'a dit, la première année, ton but, c'est pas de gagner, c'est d'apprendre à ne pas perdre. Okay, apprenez déjà à ne pas perdre avant d'apprendre à gagner. Maintenant, le dernier canal, le PNV2 indice. Indice, donc pour ceux qui ont démarré il y a peu de temps, les indices, c'est pas le Forex, c'est les indices boursiers. Par exemple, le CAC 40 qu'on connaît bien, qui représente les 40 plus grosses capitalisations françaises. Ça, c'est le CAC, donc CAC 40, FRA 40, peu importe. CAC 40, ok. On va avoir le DAX 30, c'est l'indice boursier de l'Allemagne. Le Nasdaq 100, c'est les 100 plus grosses capitalisations technologiques, les 100 plus grosses avancées technologiques en fait américaines. Donc, c'est des indices boursiers, d'accord? Alors, je vois, regarde. Ok. Donc, l'idée en fait sur le canal PNV2 indice, c'est de prendre uniquement les trades sur le DAX et sur le Nasdaq pour deux raisons. La première, c'est la volatilité quand même qu'ont ces deux marchés-là. C'est-à-dire que c'est des marchés qui bougent quand même beaucoup. Bon, c'est pas le Dow Jones, mais ça bouge quand même énormément, surtout sur le DAX, surtout en ce moment. Donc, ça bouge bien. Ça permet en fait d'aller chercher rapidement quelques points. Parce que pareil, les points d'entrée sur ce canal-là, sur ces deux marchés-là, sont plutôt corrects. Donc, l'idée, c'est d'avoir un money management fixe. Vous ne pouvez pas mettre 0,02 lot, etc. sur les indices sur Vantage FX. C'est minimum 1. Et ce n'est pas un lot, ce qu'on appelle un contrat. Un contrat sur le DAX, sur le Nasdaq, ça va être 1 euro le point sur le DAX et 1 dollar le point sur le Nasdaq. 1 euro, en fait, le point sur les indices français et européens et 1 dollar le point sur les indices américains. 1 dollar le point, ça va vite. OK ? 1 dollar le point, il faut faire attention. Donc, c'est pour ça que l'idée, en fait, c'est de mettre un TP. Alors, ce n'est pas à 10 pas, évidemment, c'est à 10 points. OK ? À 10 points, votre TP. Vous mettez votre TP à 10 points, ça permet en fait de quasiment tout le temps les prendre. À chaque fois, c'est rarissime. Je crois même que je ne l'ai même pas vu, en tout cas pour l'instant, à ne pas aller au moins au départ à 10 points sur un trade. Donc, le point négatif, ce qui peut être encore positif pour d'autres, mais ce qu'il faut faire attention en tout cas, c'est que justement, c'est 1 euro ou 1 dollar le point, ça va très vite. Okay, donc, n'y allez pas
avec 100 balles, 150 balles, 200 balles de capital. N'y va pas. Ok? C'est dangereux. Les stop loss, c'est 60-70 points dessus. Si tu en prends un, tu perds 70 $. Est-ce que sur 200 $, ça fait beaucoup? La réponse est oui, c'est 30% de ton capital. Donc, ce qu'il faut, et même encore une fois, ça dépend de votre psychologie, votre profil, mais je conseille en fait sur les indices d'avoir au minimum, allez, au minimum, si tu es quelqu'un de très agressif, 500 €. Et sinon, tu seras plus à l'aise avec à partir de 1000 € de capital. Voilà. Maintenant, l'avantage, c'est la fréquence de TP1 également sur ces indices-là. Et en tout cas, le nombre de fois où tu vas aller chercher tes 10 points. 10 points, tu es à 10 €. 10 € le point. Si tu es sur un capital à 500 €, d'accord? Tu as un capital à 500 €, tu prends 10 € sur ce trade-là. Bon, bah voilà. Tu as fait donc 510. Oh, attends, je suis tellement fatigué. 500, tu as fait 10 divisé par 500. Tu viens de faire 2%. Tu as fait 2% de ton capital sur un trade. Un trade, 2%. Ça fait 2 ans et demi de livret A. Je vous laisse 2 minutes pour prendre du recul sur ce que je viens de dire. En un trade, en 10 points, avec 500 € de capital, tu prends 10 points. On dit, ouais, j'ai gagné que 10 €. Ça, en fait, aussi, qui impacte la psychologie. C'est qu'on a du mal à se rendre compte de la puissance des services qu'on a. C'est pas les services pour faire le million en une semaine. C'est les services pour apprendre à diversifier ses revenus et à les faire fructifier avec le temps. Ça vous fait 2% sur un trade. C'est beau. Et je vous dis honnêtement, c'est beau. C'est magnifique. Donc, soyez conscient de ça. Le conseil que je peux vous donner, c'est le trailing stop. Trailing stop, on l'a vu juste avant. Pour ceux qui ont pris des notes, c'est juste un test. Ceux qui ont pris des notes savent déjà. Ceux qui n'ont pas pris, je vais réexpliquer une dernière fois pour vous. Le trailing stop, c'est quoi? C'est qu'au fur et à mesure que le marché avance, tu vas décaler ton stop loss à chaque fois de la même distance. D'accord? Par exemple, tu fais un trailing stop à 20 points, par exemple. Si le marché, par exemple, j'en sais rien, un achat sur le DAX. Ok, on achète le DAX, boum, d'un seul coup, on voit le DAX est à plus 30 points, on voit plus 30 €. On se dit, wow, c'est génial. Tu as envie d'encaisser. Donc, tu peux encaisser et c'est bien. Tu peux encaisser 30 € et c'est génial. Si tu as envie de faire ton trailing stop et que tu te dis, tiens, j'ai envie d'aller chercher plus, pourquoi pas, ça dépend de ton profil. Ce que tu vas faire, c'est que le DAX est gagnant de 30 points à la hausse. Ton point d'entrée est ici. Tu vas décaler ton stop loss à plus 10 points. D'accord? C'est ce qu'on appelle un SLC, Stop Loss Creditor. C'est-à-dire que même si le marché touche ton stop loss, d'accord, ou un BE positif, c'est la même chose. Si le marché descend et touche ton stop loss, tu es gagnant quand même de 10 €. Ok? Donc, ce qu'on va faire, c'est que tu vas faire un trailing stop. Le marché continue de monter, il a 30 points. Il reprend par exemple 10 points, ton stop loss, tu le redécales de 10 points. Et là, tu es gagnant maintenant de 20 € minimum. Et ainsi de suite, jusqu'à atteindre le TP1. Vous comprenez, vous allez encercler le marché avec obligatoirement que des gains. Vous allez mettre comme le marché dans un étau et peu importe ce qui touche, vous encaissez. Vous comprenez à 100%? Dites-moi si vous avez saisi la notion de trailing stop. Est-ce que vous êtes obligé d'avoir le nez tout le temps sur votre écran? Pas forcément, vous pouvez faire un trailing stop tranquille, tu vois. Mais c'est à mon sens, en tout cas, un très très bon moyen d'optimiser ses gains. Yes, parfait, ok. Trader les indices ne correspond pas à tout le monde. Et je tiens vraiment à le dire, trader les indices ne correspond pas à tout le monde. 1 € le point, 1 $ le point, vous allez très vite vous rendre compte que ce n'est pas le Forex. Tu prends un trade sur le DAX, sur le NAS ou sur le Dow Jones, tu vas très très vite te rendre compte que tu n'es pas sur le Forex. Tu es dans un autre monde. Ça va vite. Ok? Donc, ce que je vous conseille au départ, pour ceux qui n'ont jamais tradé les indices, vous les tradez. Ce n'est même pas un conseil, c'est un ordre que je vous donne. Vous les tradez sur un compte démo. C'est primordial. Faites-moi confiance. Je vous garantis que si vous ne le faites pas, vous perdrez de l'argent. Faites-le sur un compte démo et commencez à comprendre comment ça fonctionne avant de passer sur du réel. Ce que je vous donne ici, c'est plus qu'un conseil. D'accord? Sachez reconnaître vos profils d'investisseurs par rapport justement au trading sur indice. Votre capital, c'est votre fonds de commerce. Prenez-en soin. Maintenant, on va faire un récap rapidement. Le Forex ne correspond pas à chaque profil d'investisseur. Ok? Encore une fois, il y a des gens qui vont être plus à l'aise avec la crypto. Est-ce qu'il y a un mal à ça? Pas du tout. D'accord? On n'est pas dans un concours de dire oh, qui a gagné le plus? Non. Ne rentrez pas dans ce jeu-là. Ok? Même si des fois c'est marrant de dire ah, t'as pris combien, etc. Mais ne faites pas de ça une affaire personnelle. Chaque personne aujourd'hui réagit différemment par rapport aux investissements. Donc, le Forex ne correspond pas à tout le monde. Il y a des gens aujourd'hui qui peuvent aimer le Forex, d'accord, mais qui peuvent s'éclater davantage avec la crypto, ou qui préfèrent, qui sont plus à l'aise, qui sont moins stressés, moins perdus, etc. Et il n'y a aucun mal à ça, ok? Si vous décidez de trader le Forex, adaptez votre profil au Forex,
notamment avec une stratégie, comme on vient de voir, ou adapter votre trading à votre profil. D'accord? Choisissez les traders que vous allez suivre davantage, etc. D'accord? Donc, c'est important, en fait, juste de se connaître. Le but de ces lives-là, c'est pas apprendre à connaître le trading, c'est apprendre à vous connaître vous-même. Combien est-ce que tu es prêt à perdre? Comme je vous le dis souvent, on parle souvent de il faut miser, il faut investir de l'argent qu'on est prêt à perdre. C'est bien, mais si tu veux vraiment faire de l'argent, investis de l'argent qui, dans ta tête, est déjà perdu. Tu vas voir, ta psychologie, elle jouera beaucoup moins parce que dans ta tête, c'est de l'argent qui est déjà perdu. Il est perdu, tu ne le reverras jamais cet argent. Tu viens de prendre le billet, tu l'as brûlé. Mets-toi ça dans la tête et là, à ce moment-là, tu seras détaché émotionnellement de ton argent. Maintenant, le money management est la clé du succès. Ça, c'est primordial et on le répétera jamais assez. Ne pas trader, c'est aussi trader. Et je reviens sur ce que j'ai dit la semaine dernière. Si vous voyez de vous-même, d'accord, de vous-même, que c'est une semaine un peu tendue au niveau des annonces macroéconomiques, vous suivez l'actualité, vous devez voir justement que y a plein de choses qui se passent, que même si je regarde pas forcément la télé, il y a des choses qui se voient partout. Mais Huawei, par exemple, Huawei qui n'a plus le droit d'utiliser les applications Google dans 3 mois, ça, c'est pas une petite nouvelle sur les marchés. C'est dramatique. Surtout quand Google Cloud, tombe mystérieusement en panne dans la nuit de dimanche à lundi. En entraînant dans sa chute, YouTube, Google, Shopify, Snapchat, Vimeo. Toutes ces entreprises-là ont une latence de 4 à 5 heures sans service, dans la nuit de dimanche à lundi. C'est des choses aujourd'hui qui impactent le marché. Ta psychologie fait que, si tu sens qu'il y a un risque, ne trade pas. Ouais, mais Johan, je suis dans le copier-coller. Oui, mais ça reste ton argent. Ça reste ton argent. Tu es maître à 100% de tes décisions. C'est pas Qvera qui traite pour toi. Qvera, les alertes et les traders de Qvera, c'est un guide et tu as le droit de choisir à un moment donné de ne pas suivre un guide. Je vous donne un exemple qui va vous marquer. Imaginez que vous ayez envie de faire un saut à l'élastique. D'accord? Je repense à la vidéo de Samba qui fait son saut à l'élastique, c'est pour ça. Enfin, il a fait un saut en parachute, pardon. On prend même le saut en parachute, tiens. Vous avez envie de faire un saut en parachute, d'accord? Donc vous vous équipez et tout, il n'y a pas de problème. Et vous sautez en tandem et là vous remarquez qu'en fait il y a un mousqueton. Tu vois, tu sens que le mousqueton il est plus vieux que toi et le moniteur réuni, tu vois. Il est rouillé, etc. Même si tu fais confiance, ça reste ta propre vie. Tu signes une décharge avant, tu vois ce que je veux dire? Donc ça reste ta propre décision de sauter avec un matériel douteux, dans des conditions qui ne sont pas optimales. Et ces conditions, tu les vois de toi-même. Ok? Et ben, le trading, c'est la même chose. Si tu vois des conditions de toi-même qui ne te semblent pas, toi, optimales, par rapport, encore une fois, à ton profil d'investisseur, ne trade pas. Et si quelqu'un te dit, écoute, pourquoi tu n'as pas pris ce trade-là? Écoute, moi, j'ai vu ce qui se passe en ce moment. Même si les traders, ok, ils font leur boulot, ils sont très bons, il n'y a pas de problème. J'ai pas envie de prendre de risques avec mon argent et je préfère attendre, voilà, que des conditions soient un petit peu plus stables. En tout cas, pour l'instant, je me suis plus éclaté sur la crypto ou sur autre chose ou sur… Et il n'y a pas de mal à ça. Ok? C'est pas grave. Ok? En fait, je tiens vraiment à ce que vous vous détachiez de l'argent. L'argent, c'est rien. C'est un chiffre sur un compte en banque. Ça va, ça vient. Vous allez gagner beaucoup d'argent dans votre vie. Vous allez en perdre beaucoup aussi. Et vous allez en gagner encore plus. Et vous allez certainement en reperdre après. L'argent, c'est juste un moyen, c'est un véhicule, c'est un ingrédient, c'est une ressource. C'est pas une fin en soi. Détachez-vous de votre ressource. Ok? On se détache de ça. C'est une ressource, je l'ai placée, dans ma tête, elle est perdue. Ok? C'est ça qui compte. Donc maintenant, j'ai coupé justement le partage d'écran. Il reste 4 minutes. Je ne sais pas si Mathieu, alors je regarde ici. Mathieu, si tu es sur ce live, est-ce que tu peux prendre la PP justement juste après, s'il te plaît? Est-ce que c'est good pour toi ou est-ce que… Merci beaucoup, je te remercie. Merci beaucoup. Donc, on va prendre le temps qu'il faut, justement, pour répondre à vos questions. Là, je vais prendre 5-10 minutes, même si on est un peu plus long que d'habitude, c'est pas grave. Mais voilà, je pense que c'est important. Hop. J'allume la lumière, ce sera quand même beaucoup plus sympa. Alors, SL large et court, ça change la valeur du pips aussi. Donc, pas le même gain si on prend 20 pips sur SL de 30 pips que sur un SL de 100 pips, car le money management est identique. Justement, c'est pour ça que tu vas compter ton money management à chaque fois que tu as un trade pour voir où est ton stop loss. Si tu as un stop loss à 100 pips, un stop loss à 20 pips, évidemment, et c'est sûr à 100%, ton money management ne sera pas le même. L'année pro, les jours qui suivent les fériés, je ne trade plus. Ça, c'est une bonne attitude. Les jours fériés, il y a des périodes douteuses. Et je connais énormément de traders aujourd'hui qui ne tradent pas l'été. Juin, juillet, août, ils ne tradent pas. Parfois même en septembre. En décembre, fin décembre, ils ne tradent pas. C'est parce que c'est des périodes qui sont bizarres et ils préfèrent ne pas trader. Ne pas trader, c'est aussi trader.
Du coup, au final, il faut prendre les trades de tous les canaux ou bien il vaut mieux sélectionner son canal. Je ne peux pas te répondre à cette question-là, Naïs, parce que ça va dépendre de toi. Ça dépend de ce que tu aimes faire. Si tu n'as pas de problème avec le nombre d'alertes, les stop-loss larges, etc., tu peux tous les prendre. Tu vois, il n'y a pas de bonne ou de mauvaise réponse. Ça dépend encore une fois de ce que toi tu recherches et de la personne que tu es vraiment. Pour bêta, il faut pas. Ah, pour bêta, parfois, il met TP open. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que toi-même, tu vas mettre ton TP. Moi, ce que je fais à ce moment-là, c'est que je mets 20 pips. Je mets 20 pips de TP. Et je prends mes 20 pips et c'est fini. Après, je passe à autre chose. Je passe à autre chose. C'est super important de faire ça. Comment savoir quel trade prendre? Maël, bon. Je suis chez Cuvira depuis une semaine et je ne comprenais pas tout sur le trading. Ça m'a beaucoup aidé, je te remercie. Avec plaisir, Victor. Comment rentabiliser tes 200 euros de gains si tu gagnes 10 euros par jour? Tu travailles ta vision, Corinne. On n'est pas là pour rentabiliser 200 euros sur un mois avec 200 euros de capital. On est là pour travailler notre vision sur le long terme par rapport aux investissements. Mais du coup, on peut être à la fin du mois en positif en pips, mais négatif en gains. Oui, c'est possible. À toi de bien gérer à chaque fois en fait ton money management par rapport aux canaux que tu as décidé de suivre. D'accord? Et là, avec la stratégie que je vous ai donnée, je vous le dis, c'est possible encore une fois. C'est possible de faire un mois en perte. Mais c'est dur. Parce que la réalité, c'est qu'aujourd'hui, il n'y a que 2 personnes sur tout le live qui m'ont dit Johan, ce que tu viens de faire, je le faisais. D'accord? Donc, adaptez ça et on reparlera le mois prochain. OK? Yes, et Loïc, en plus, qui vient de répondre 20 jours ouvrables dans le mois. C'est pour Corinne. 10 euros par jour, 10 fois 20, ça fait bien 200. Donc voilà. Avec 10 euros par jour, vous payez votre abonnement. Des fois, on se dit, il faut que je le paye en un. Mais oui, il y a plein de choses encore qu'on peut développer, en tout cas à chaque fois sur la psychologie. Et ça, c'est important. Hop, donc je reprends le chat. N'hésitez pas. On va faire encore, on va faire encore 5 minutes. Pour les indices, on peut rapprocher les SL à 30 pips. Non. Non, on ne touche pas les SL. Si tu vois que le stop loss sur les indices est trop loin par rapport à ton capital, tu ne prends pas l'alerte. Hop. Alors, dites-moi, est-ce que vous avez d'autres questions par rapport à ce qu'on vient de voir? Dites-moi. Hop. Alors, est-ce que c'est différent de trader sur le Forex et sur la crypto? Et si oui, pourquoi? Yes, Laurent. Ça va être différent parce que déjà, tu ne vas pas trader les mêmes produits, tu ne vas pas trader sur les mêmes plateformes et la durée d'un trade va être complètement différente. C'est pas du tout le même type d'investissement, à mon sens en tout cas. Et plus j'avance, en plus, plus mon profil d'investisseur me dit de m'orienter sur la crypto. On a un profil qui évolue. Je vous conseille de tester les deux au départ pour voir justement ce qui vous plaît le plus et ce sur quoi justement vous vous sentez le plus à l'aise. Ok, exactement. Yes. Par rapport au budget, si j'ai un budget entre 100 et 200 euros, je ne traite qu'en 0,01. Tu confirmes? Yes. Yes. Si tu as un capital modeste à 200 euros à peu près, la plupart du temps, bon déjà je ne veux pas te voir sur les indices à 200 euros, et la plupart du temps tu seras sur du 0,01. Est-ce que tu prends tout le temps les TP? Je prends jamais un TP3. C'est simple. Je n'ai jamais, je crois, j'ai jamais pris un TP3 de ma vie. Je prends TP1, TP2 maxi. TP3 c'est bien, mais à mon sens pour les gros capitaux. Pour les capitaux vraiment conséquents, 10, 15, 20 000 euros, où on peut aller chercher un TP3. Moi, je préfère largement prendre un TP1 ou un TP2 et sortir du marché. Moi, ma plateforme de trading, je vous dis comment je la préfère. Je la préfère quand il n'y a pas de trade en cours. Parce que comme ça, il n'y a pas de risque. Vous voyez? S'il y a un trade en cours, ok, je prends mes gains et je sors. Je ne vais pas prendre un risque d'aller chercher un TP3. Ou sinon, tu peux laisser un micro lot dessus, mais tu te mets surtout en sécurité, tu vas mettre ton break-even. Ou alors, tu fais un trading stop comme on vient de voir. Est-ce que, ok, reste juste à mettre en application ce que tu viens de dire. Yes, ok, merci, parfait. Ok, les amis, bah écoutez, si c'est bon pour vous, ça l'est pour moi aussi. On a fait 1 heure tout pile de formation ce soir. N'hésitez pas, encore une fois, ces modules sont des modules qui sont nouveaux. Donc, on est censé en train de chercher justement comment on peut optimiser ça, comment on peut améliorer, ce qui vous plaît moins. Donc, n'hésitez pas aujourd'hui à me faire un retour sur les groupes qu'on a ensemble. Je sais qu'on a des groupes aujourd'hui, peu importe dans les équipes dans lesquelles on est. On a des groupes qui sont en commun. Vous faites une remontée à
à vos leaders, juste pour qu'on puisse simplement que je sache, moi en tout cas personnellement, ce que je peux améliorer sur les prochains pour à chaque fois apporter un enseignement de top qualité. Et je vous le dis encore une fois, sur ce genre de live, j'ai rien à gagner. Je vous le dis, j'ai rien à gagner. Et vos leaders n'ont rien à gagner, d'accord? Donc c'est juste pour vous, c'est cadeau, c'est du bénévolat qu'on fait pour justement que vous amélioriez en fait simplement votre psychologie. C'est un cadeau, ok? Avec plaisir, super. Bah écoutez, passez toutes et tous une excellente soirée. On se dit à dimanche soir. Et soyez vraiment à l'heure. Dimanche soir, 21h. Et on se verra également dimanche à 19h pour le live trading sur les indices. Donc justement, si vous voulez voir un peu comment les indices se comportent, etc., on verra ça dimanche ensemble à 19h. Et le 23 aussi, mais ça c'est évident. Moi je l'ai bloqué dans mon agenda comme si c'était mon mariage. Passez une excellente soirée les amis, ça m'a fait plaisir de travailler avec vous. Je vous dis à très bientôt. Ciao.